C'est bon, Mathieu? Ok. Donc, on est dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Donc, si vous prenez le train en marche, on est au chapitre 11, versets 20 à 23. Donc, c'est les héros de la foi. Et nous allons lire donc les versets 20 à 23. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc, on va voir chacune de ces choses successivement, mais je vous ai fait je ne sais pas si vous allez arriver à voir là, mais je vous ai fait un petit peu la généalogie, parce que parfois on est un peu perdu, on ne sait plus trop, le fils de qui, de quoi. Donc là, vous voyez donc Abraham. Abraham a engendré Isaac, bien sûr il y a Ismaël sur le côté. Et puis Isaac a engendré Ésaü et Jacob. Et Jacob a engendré ses 12 fils qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Mais Joseph, l'un de ses fils, a été vendu par ses frères, s'est retrouvé en Égypte. Et donc pendant longtemps, Jacob a cru que Joseph était mort, qu'il avait été dévoré par une bête sauvage. Et finalement, il a retrouvé Joseph plus tard. Vous vous souvenez de l'histoire. Et Joseph a eu 2 fils avec une Égyptienne, c'est Manassé et Éphraïm. Et Manassé et Éphraïm, on va le voir, ont été inclus dans les tribus d'Israël. Ce n'est pas la tribu de Joseph, mais c'est la demi-tribu de Manassé et la demi-tribu d'Éphraïm. Donc voilà, que vous puissiez situer. Donc bientôt, 16 avril, ça va être la flamme olympique qui va commencer son périple, qui va partir du mont Olympe en Grèce et qui va aller donc jusqu'à Paris où aura les lieux. Donc la flamme olympique va traverser plein de pays, aller par le monde, et on va se passer le relais d'une certaine manière, comme un bâton de relais. Et ici, dans notre texte, on voit que de la même manière, des parents ont transmis quelque part leur foi à leurs enfants. C'est ce qu'ont fait Isaac, Jacob, Joseph, notamment en priant pour eux à la fin de leur vie. Donc là, ils ont fait, c'est ce que nous dit notre texte. Alors bien sûr, ils ont manifesté leur foi tout au long de leur vie, mais à la fin, ils ont prié pour eux. Donc c'est valable pour Isaac, qui bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Pour Jacob, qui bénit les fils de Joseph et qui adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Pour Joseph, qui avait foi dans la sortie des fils d'Israël. Et pour Moïse, qui ne craignirent pas, les parents de Moïse, qui ne craignirent pas l'ordre du roi. Donc on va voir d'abord la foi qu'Isaac a transmise. Donc Jacob et Ésaü sont ses enfants. Et vous vous souvenez, ils se sont mis à discuter la question du droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous avez peut-être cette histoire en tête. C'est que ce droit d'aînesse, c'était quelque chose qui était enseigné dans la famille d'Isaac. Et donc c'était quelque chose qui était important pour eux, quelque chose qui avait de la valeur. Sauf pour Ésaü, qui l'a tenu pour rien, puisqu'il a dit « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Donc il a méprisé le droit d'aînesse. La promesse faite à Abraham était une chose qui était de grande valeur et qui passait justement par l'aîné. Les promesses d'Abraham passaient par l'aîné, et en l'occurrence, c'était normalement Ésaü. Alors, il ne faut pas oublier qu'on était à une époque aussi où c'était une tradition orale. Donc les patriarches racontaient à leurs enfants ce que leur père et ce que leur grand-père leur avaient transmis autrefois. Et donc Isaac a transmis à ses enfants les paroles d'Abraham, donc leur grand-père, qu'ils avaient reçues. Alors, parmi ces paroles, c'était celle-là. « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ou bien encore une autre parole, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Donc ça, c'est les promesses et la bénédiction qui étaient promises au travers d'Abraham. Et la foi, eh bien, c'est quelque chose qui se transmet. Et Isaac a vu d'abord Abraham, son père, avec une foi qui était extraordinaire, foi en l'Éternel. Il a vécu lui-même une vie de foi, et Isaac l'a vu, il a eu foi aussi, et ensuite il a transmis sa foi à Jacob et Ésaü, si bien que Jacob, quand il a compris toute la valeur du droit d'aînesse, toute la bénédiction qu'il y avait derrière le droit d'aînesse, eh bien il a voulu l'avoir en fait. Normalement c'était légitimement pour Ésaü. Alors je vous rapporte ce qu'était le droit d'aînesse. Finalement, pourquoi ça avait de la valeur? Alors, il y a une note dans ma Bible, simplement je vous retranscris cette note. D'abord parce que l'aîné, c'était le chef de famille. Ça veut dire que c'était lui qui exerçait le lien spirituel, on va dire, avec l'Éternel. Quand il y avait un enfant qui péchait, eh bien, le père de famille prenait un animal, faisait un sacrifice. Donc c'était lui un peu qui était quelque part un peu le médiateur spirituel. Et ensuite, parce que la lignée des croyants avait la promesse d'écraser la tête du serpent. C'était au travers de Seth, c'était au travers de Sem, d'Abraham, d'Isaac. Voilà, c'était la continuité finalement. Et donc, voilà, c'était la victoire, triompher du diable. Chaque aîné se transmettait la promesse. Et enfin, l'aîné devait hériter de la promesse de la bénédiction terrestre qui était accordée à Abraham. Et Ésaü, n'a pas été trop soucieux de ça. Il a tenu pour rien. Tandis que Jacob, lui, il avait une soif. Il s'est dit, mais moi, je veux cette bénédiction. Je veux que ce soit pour moi. Si bien que Dieu, le voyant, il a vu le cœur de ces deux hommes, Ésaü et Jacob, il a permis, même si c'est d'une manière maladroite, même si c'est d'une manière pas très honnête, à Jacob, finalement, d'avoir la bénédiction. Et c'est pour ça qu'on lit ce texte. Donc c'est Dieu qui parle, qui dit à un moment, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce que, la finalité de leur cœur, il y avait un vrai problème. Et Jacob, donc, a raflé la bénédiction du droit d'aînesse à son frère Ésaü. Et on ne va pas lire toute l'histoire, mais pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire, vous vous souvenez, Jacob s'est déguisé, il a pris les vêtements de son frère, donc il avait l'odeur de son frère, il s'est mis des peaux d'animaux sur les bras parce que son frère était velu, était très poilu, et il a réussi à tromper finalement son père comme cela, en s'approchant. Le cadet a trompé le père, et nous lisons en Genèse 27, Jacob s'approcha et le baisa son père. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé, du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. » Donc là, on retrouve en partie les éléments de la bénédiction qui avait été faite à Abraham. D'abord, il y a la bénédiction terrestre, la rosée, la graisse de la terre, le blé, le vin. Ensuite, il y a la prééminence sur ses frères, soumission des peuples de ses frères. Et puis, il y a l'assurance d'être protégé par la bénédiction de Dieu, en sorte que personne ne peut les maudire. Voilà, maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Et Isaac avait lui-même reçu la bénédiction de son père Abraham, et donc Isaac y croyait de tout son cœur, et il a prononcé ces mots sur son fils Jacob, qu'il croyait être Ésaü, mais finalement, c'est ainsi, Dieu l'a permis de cette manière. Et Isaac avait transmis, on peut dire, sa vie de foi à ses enfants, et il transmettait la bénédiction à son fils avant de mourir. Finalement, est-ce que ce n'est pas ce que chaque chrétien devrait faire Plusieurs milliers d'années plus tard, on doit transmettre finalement notre foi. On doit donner, on doit passer le relais.
Alors on est beaucoup en France, ici on est des chrétiens, beaucoup de première génération. C'est-à-dire on est les premiers convertis dans la famille. Alors pas tous, il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, hein, mais souvent ici, c'est comme cela en France. Hein. Si on va aux États-Unis, là, c'est des chrétiens de 3, 4e, 5e, parfois plus, hein, génération. Mais il y a une responsabilité de transmettre réellement la foi à nos enfants. Il y a trop de chrétiens qui ont des enfants et qui se disent que mettre les enfants à l'école du dimanche le dimanche matin, ça suffit. C'est bon, mais entendre la Bible pendant une demi-heure par semaine, ça ne suffit pas. Ça implique de vivre sa foi. Hein. Il faut que chacun vive sa foi d'une manière concrète, hein, et que les enfants eh bien, puissent le voir au travers de la vie des parents tout au long de la semaine, parce que sinon, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et quelque part, eh bien, quand on transmet la foi en images, et on va prendre les vérités spirituelles, on transmet un droit d'aînesse. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on transmet sa foi, eh bien, c'est pour que nos enfants deviennent eux-mêmes sacrificateurs de l'Éternel, puisque les chrétiens sont tous sacrificateurs. Hein. Une fois qu'on est convertis, nous sommes des sacrificateurs. Nous pouvons nous approcher du Dieu vivant, offrir le sacrifice, l'unique sacrifice, hein, Jésus-Christ. Hein. Ensuite, en tant que chrétien, eh bien, Dieu nous donne la grâce de pouvoir eh bien, écraser la tête du serpent. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et donc, quand on vit dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, hein, on a la victoire. Hein. On peut eh bien, surmonter le malin. Enfin, les enfants qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ hein, profitent aussi de la bénédiction, cette fois pas terrestre, hein, mais céleste. Hein. Nous avons la bénédiction céleste hein, en Jésus-Christ. Donc, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Est-ce que je l'ai mis ça ? Oui. Béni. Alors c'est un petit peu plus loin, mais c'est pas grave. Donc Isaac avait les yeux fixés sur le futur, sur les promesses de l'Éternel, parce qu'il était un homme de foi, quelqu'un qui regardait vers l'avenir avec confiance. Hein, et donc il a prié et il a demandé la bénédiction sur son fils hein, et sur ses fils au-delà. Ensuite, l'histoire se poursuit avec Jacob, qui va avoir donc 12 fils, dont Joseph. Hein, mais Joseph va avoir 2 fils, hein, qui vont faire partie des 12 tribus d'Israël, chacun comme étant une demi-tribu, donc c'est Éphraïm et Manassé. C'est pour cela que notre texte dit « Jacob bénit les fils de Joseph et adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton ». Et donc c'était une situation un peu particulière là, parce que Manassé et Éphraïm étaient nés d'une Égyptienne. Et en quoi une Égyptienne pourrait engendrer des tribus d'Israël? Ce n'était pas possible. Ce n'étaient pas des descendants légitimes de Jacob. Alors comment pourrait-il faire partie d'Israël ? Eh bien, Jacob les a adoptés. C'est ce qui s'est passé. On va lire ensemble Genèse 48. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël, donc c'est Jacob, rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, « Je te rendrai fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. » Donc là, c'est Jacob qui vraiment adopte les 2 fils de Joseph hein, pour qu'ils ne soient pas repoussés comme n'étant pas de sang pur israélite, hein, on va dire. Donc Jacob dit, Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Alors c'est étonnant qu'il nomme Ruben et Siméon, parce que c'était les premiers-nés, Ruben et Siméon.
Et alors on ne va pas le prendre, mais au chapitre 49 de la Genèse, lorsque Jacob va prononcer sa bénédiction prophétique sur chacun de ses fils, sur tous ses fils, il va faire une différence avec Ruben et Siméon, qui sont comme écartés finalement de la bénédiction, tandis que Joseph reçoit, lui, une pluie de bénédictions. Donc, quand on revient à notre épître aux Hébreux, il est dit, c'est encore par la foi que Jacob bénit les fils de Joseph. Donc, Abraham a reçu la promesse, Isaac l'a reçue à son tour, Jacob l'a reçue à son tour, et maintenant c'est Jacob qui la transmet à ses enfants. Et Joseph, c'était le petit dernier des frères, avec Benjamin, mais c'était le frère qui avait été écarté. Et en fait, Joseph, ici, est réintégré par Jacob dans la famille. Parce que pendant un moment, il avait été mis de côté. Jacob pensait qu'il était mort. Et même si Éphraïm et Manassé avaient une mère égyptienne, eh bien, ils deviennent des fils légitimes. Parce que Jacob croit en la bénédiction de Dieu, et il croit que la bénédiction repose sur sa descendance, l'ensemble de sa descendance. Et il croit que la promesse concernant sa postérité, eh bien, c'est aussi pour Joseph et ses enfants. Il ne devait pas se retrouver sur la touche, parce que Joseph avait été perdu de vue, parce qu'on pensait qu'il était mort. Et c'est probablement ça qui a poussé Jacob à adorer sur son bâton, sur l'extrémité de son bâton. Pourquoi ? Parce qu'il n'a perdu aucun de ses fils. En fait, il avait reçu la bénédiction que, toute sa postérité serait bénie, etc. Et puis, finalement, Joseph est perdu, Joseph est mort. Qu'est-ce qui se passe là ? C'est la bénédiction de Dieu, où est-elle ? Mais non, il retrouve Joseph, et la bénédiction, eh bien, elle est réelle. Elle ne s'est pas arrêtée. Finalement, la parole de Dieu s'est parfaitement accomplie, et donc Jacob peut bénir tous ses enfants, Joseph y compris. Alors, eh bien, il a adoré sur l'extrémité de son bâton. Probablement, c'est pour cette raison. Et on voit ici que parfois, la foi est mise à l'épreuve. C'est vrai que parfois, on vit des circonstances dans notre vie et on se dit, mais où est la bénédiction ? Je pensais que, je suis au Seigneur, il y a la promesse, mais il faut croire en la fidélité de Dieu, même si parfois on a l'impression, à un moment, Jacob s'est dit, mais où est la bénédiction de Dieu ? Mon fils est mort. Mais non, en fait, Dieu a été fidèle. Et Dieu, eh bien, avait promis sa bénédiction sur sa postérité, et il l'a fait. Ensuite, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle encore de Joseph, donc qui avait foi dans la sortie des fils d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi s'agit-il ? Donc, on peut lire en quoi consiste la foi de Joseph dans les derniers versets du livre de la Genèse. On va le prendre. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma, on le mit dans un cercueil en Égypte. Donc, le peuple d'Israël s'est maintenant multiplié dans la terre d'Égypte, mais Joseph garde une foi solide dans les promesses qui ont été faites à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et on voit que les promesses, eh bien, se sont transmises correctement, vraiment précisément, puisque c'est Abraham qui avait reçu de l'Éternel, regardez ce qu'il avait reçu. Abraham, il lui avait été dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
à la 4e génération, ils reviendront ici, donc au pays de Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Donc, Joseph avait reçu cette parole qui avait été dite à son arrière-grand-père, Abraham. Et donc, c'est que vraiment, eh bien, ça s'était transmis, et on savait, eh bien, que finalement, Israël allait quitter la terre d'Égypte et revenir dans le pays de Canaan. Et donc, en prononçant ces mots, Joseph était en train de manifester sa foi dans ce que l'Éternel avait dit à son arrière-grand-père. Il croyait que Dieu allait agir et qu'un jour, eh bien, tous allaient sortir d'Égypte et finalement rentrer en Canaan. Et donc, c'est transmettre la foi, comme on passe, je disais, un bâton de relais, et c'est ce qu'il y a de plus précieux. La différence peut-être ici, c'est que Joseph ne disait pas cela à ses enfants en particulier, mais il disait cela à ses frères, à tout Israël. Alors on peut se demander, est-ce que le bâton de relais, cette foi transmise, elle s'est perdue? Et c'est vrai qu'en Égypte, après, il y a eu l'esclavage, il y a eu tout ça. Voilà, la foi dans les promesses de Dieu, ça a commencé à s'étioler. Mais les parents de Moïse étaient peut-être les héritiers de cette foi transmise de génération en génération. Donc Moïse, lui, il était, je vous l'ai mis là, il était de la tribu de Lévi. Et on lit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. On ne sait pas grand-chose sur les parents de Moïse. La Bible n'explique pas grand-chose, mais ils sont quand même dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est des héros de la foi. Ils sont considérés comme des héros de la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont surmonté leur peur, en fait. Puisque, il y avait cette question de tuer tous les enfants mâles. On voulait supprimer, et ils virent que Moïse était beau. Mais en fait, il y a eu j'imagine une compassion, un amour que Dieu a mis dans leur cœur, et ils ont cru que Dieu était suffisamment fort pour protéger Moïse, les protéger. Alors, ils l'ont placé dans une caisse de jonc, hop, ils l'ont mis sur le Nil, avec foi. Et dans ce geste de déposer leur enfant avec foi sur le Nil, c'est beau, parce qu'il y a l'idée, on vient de le voir dans tous les exemples précédents, de transmettre sa foi. On va expliquer la parole de Dieu, transmettre les promesses, dire mais regardez ce que Dieu a dit autrefois, c'est vrai. Mais ici, il y a un autre aspect de la transmission de la foi, c'est de les confier à Dieu dans la prière, en faisant confiance, simplement en faisant confiance. Et ça, c'est un autre aspect. Et en fait, il faut les deux. C'est qu'on vit sa foi tous les jours, on transmet ce qu'on a compris de la parole de Dieu, et puis après, on prie pour eux. Et on les confie à Dieu, et Seigneur, je te prie que tu les bénisses, tu les conduises vers toi. Et on peut dire que c'est toute la différence entre la lignée de Caïn, si on remonte dans la Genèse, et la lignée de Seth. L'une, vivait dans une vie de foi, de prière, de confiance, où elle s'en remettait à Dieu, et puis l'autre, ne manifestait pas de foi, et vivait sa vie comme ça. L'une allait à sa perte, tandis que l'autre allait engendrer les patriarches, les hommes de foi, Enoch, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, ses fils, etc., qui allaient transmettre l'héritage de leur foi. Alors bien que nous, on puisse transmettre, continuer à transmettre la foi que nous avons reçue, et que ça puisse aller plus loin encore. Voilà, donc on continuera la prochaine fois Hébreux 11 avec ces héros de la foi.